On va regarder ensemble des extraits de Pepe Le Pew en anglais. Nous, il a été connu sous la forme de Pépé le Putois. Alors, c'est un dessin animé cartoon qui date des années 40-50. Hein. Je crois que le premier dessin animé date de 1945. Et le personnage de Pépé le Pew, de Pépé le Putois, est censé être un Français. Alors, ce qui est très drôle pour nous, parce que pour nous, il n'a pas du tout l'accent français. Mais on va voir. Alors là, c'est le chat qui s'appelle Pénélope. C'est drôle parce que j'ai eu un chat qui s'appelait Pénélope aussi. Et qui est noir et blanc. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors là, ce chat Pénélope, elle reçoit un pot de peinture et ça lui fait une rayure qui va la faire ressembler, pas à un putois en fait, mais à une moufette. Je pense que la traduction en français a été Pépé le Putois, parce que tout simplement, nous, en Europe, nous ne connaissons pas trop les moufettes. Hein, la moufette, c'est plus... the skunk, là, c'est plus, je pense, au Canada ou aux États-Unis. Mais nous, on a plus les putois qui ne sont pas noirs et blancs. Noir et blanc, ce sont les moufettes. Mais comme on ne connaît pas bien cet animal, parce qu'on n'en a pas beaucoup en Europe, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi d'appeler le dessin animé en français Pépé le Putois. Juste pour ça, mais ce n'est pas du tout un putois, c'est une moufette. Mais les deux animaux, le putois d'Europe et la moufette du Canada ou d'Amérique du Nord, émettent des odeurs malodorantes, nauséabondes. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont choisi ce titre en français. Alors, donc, elle a une rayure qui va lui faire ressembler à une moufette, ok. Et là, il y a la fumée, l'odeur. Donc, elle comprend que la moufette arrive, c'est-à-dire le putois, la moufette, comme vous voulez, arrive. Donc, elle s'en va, elle a peur. Alors là, c'est très drôle parce que lui, Pépé le Putois, Pépé le Pew, il est censé être français. Mais c'est pas du tout l'accent français. Si je fais un accent français et je ne fais aucun effort pour prononcer l'anglais, it's a good side, it's a good side, isn't it? C'est pas du tout la même chose que ce qu'il dit. Is it not? Voilà, c'est pas du tout le même accent. Pour nous les Français, ça c'est plutôt un accent arabe, un accent francophone arabe, mais des pays du Moyen-Orient. Par exemple, un Libanais francophone, peut-être, un Libanais ou ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Peut-être un Israélien arabe ou juif, hein, les langues sémitiques. Voilà, c'est cet accent. Ça pourrait être aussi un Africain, par exemple un Égyptien. On pourrait penser que c'est l'accent d'un Égyptien. Et alors j'ai dit, mais pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi ils ont pris cet accent-là? C'est pas possible, c'est pas un Français de l'Hexagone qui a cet accent. Et en fait, j'ai regardé, c'est Mel Blanc
qui était un Américain californien dont les parents sont juifs russes, étaient juifs et russes. Donc effectivement, la façon de parler qui peut être retrouvée chez aussi les juifs séfarades ou les juifs ashkénazes par exemple, ou les arabes, hein, parce que en Israël il y a aussi des arabes et c'est les langues sémitiques quoi, hein, les sémites. Donc pour nous, ça sonne comme ça. Donc c'est drôle, les perceptions ne sont pas du tout les mêmes. Do not come with me to the Casbah. We shall make beautiful music together right here. C'est l'amour. C'est toujours. Voilà. Par exemple, c'est l'amour, c'est toujours l'amour, et là il fait l'amour, voilà, c'est un accent ouais, ou qui pourrait être aussi un peu espagnol, italien, mais plus pour nous c'est plus un accent arabe. Et alors lui, bien sûr, il poursuit toujours le chat Pénélope, la chatte Pénélope. Alors là, peut-être qu'elle veut s'enlever la rayure blanche, je ne sais pas, on va voir. Ah oui. Attends-moi, wait for me. Alors là, elle est contente, elle est cachée, il ne peut pas l'attraper. Mais lui, il interprète tout comme si le chat Pénélope l'aimait. Hein. Alors que bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Là, elle se moque plus de lui parce qu'il ne peut pas l'atteindre. Elle est enfin tranquille. Donc elle lui dit « Ah, au moins ça sent bon quand tu n'es pas là. Hein » C'est ce qu'on comprend en tout cas. Alors là, il fait comme un chantage au suicide. I missed, fortunately for you. So now, mon chéri, we can begin life anew. Voilà, donc la chatte Pénélope essaie toujours de lui échapper. Donc effectivement, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement sans cesse et il ne comprend pas qu'elle n'est pas intéressée. Bon, après, parmi les animaux, c'est souvent le cas, hein, notamment chez les mammifères. Moi, j'ai déjà vu une chatte qui était en chaleur et il y avait une dizaine de mâles autour d'elle qui ne la lâchaient pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit chez certains animaux et pas seulement chez les mammifères. Où la femelle va être poursuivie sans cesse par les mâles pendant la période des chaleurs pour les mammifères par exemple, ou pendant la période de reproduction. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à un comportement animal. Alors ce qui est embêtant, c'est si on a voulu mettre le côté anthropomorphique dans le putois ou dans la moufette. Hello, baby. Do not run away from the law. Say, is the... Huh? Oh, pardon, maman. But have you seen a beautiful young lady skunk? Je dirais, you are a beautiful lady, you are a skunk, voilà. Mais je ne dirais pas du tout comme il prononce. Donc c'est pas. Et là, je fais bien sûr aucun effort avec un accent français où je ne fais aucun effort. Mais ça correspond pas du tout, donc nous, on n'arrive pas à s'identifier en fait.
Where are you, pigeon? Hmm? Yoo-hoo, rabbit. Where are you? Hmm? Where are you? Oh, it is you again. What can I do to What can I do? you? Qu'est-ce que je peux faire? Control yourself, madame. Alors, on avance. Après la... Alors, ok. Ah oui, donc là... Ah, alors c'est drôle, ils mettent un déterminant féminin, un déterminant masculin, et puis après, skunk, c'est... Ah, my darling, how beautiful you are. My darling, you are beautiful, you are so beautiful. Encore une fois, on n'est pas du tout dans l'accent français. Lonesome it has been that I have without you. The sweet nothings. The sweet somethings. The tender enrapturements. Alors là, effectivement, voilà, il force, il impose, il l'embrasse, elle ne veut pas, elle veut s'échapper. Donc, bien évidemment, avec des êtres humains, ça s'appelle une agression sexuelle, du harcèlement sexuel, une agression sexuelle. Mais il y a un côté anthropomorphique parce qu'il semble avoir les caractéristiques d'un érotomane. Hein. L'érotomane, c'est une forme de psychose où il y a un délire paranoïaque, où on est persuadé que l'autre est amoureux de nous. Et donc là, ça semble être le cas. Il est persuadé, il est persuadé que Pénélope l'adore et l'aime. Donc il y a ce côté anthropomorphique qui peut être gênant, et c'est pour ça que ça a été un personnage qui a été supprimé après, parce que ça, là c'est ambigu, et puis ça peut envoyer le message aux enfants que ben, c'est normal qu'un garçon te force à t'embrasser. Bon. Donc c'est pour ça que ça a été annulé. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça, mais il y a une logique dans tout ça. Mais pour moi, s'il y avait un anthropomorphisme, ce serait plus par rapport à un côté érotomane. Et bien sûr, voilà, le harcèlement. Mais le harcèlement existe dans le règne animal, mais on fait de l'anthropomorphisme. Voilà, hein, pendant la saison des amours, pendant quand les femelles mammifères sont en chaleur, il y a beaucoup de ce harcèlement. But I forget. But of course. But I forget, of course. Alors là, c'est la caricature, le cliché, le cliché du français romantique avec la bouteille de champagne, on prépare la table avec une jolie nappe. Yoo-hoo, rabbit! Sortez-vous, sortez-vous, wherever. Par exemple, il dit « Sortez-vous, sortez-vous ». Bon, un Français dirait pas ça. Peut-être « Où êtes-vous, où êtes-vous » mais ne dirait pas « Sortez-vous, sortez-vous ». Donc, on voit que c'est pas du tout un Français qui parle, pas du tout. Et c'est vrai que souvent, on se pose la question « Mais pourquoi ils n'ont pas pris la voix d'un Français ?» C'est tellement plus simple, il y aurait moins d'erreurs. Mais ça, on le voit dans beaucoup de pays, et j'imagine également en France, où on va utiliser les codes des autres, des mots des autres, mais mal les utiliser. Comme nous, on va dire baby-foot au lieu de dire fausse. Je ne sais plus comment vous dites en anglais le baby-foot, mais en tout cas, c'est pas baby-foot. Et nous, on s'est approprié des mots, mais ce n'est pas du tout le sens d'origine. Donc, tous les pays font plus ou moins ça. Alors, vous avez vu, entrée, bon, là, c'est même pas écrit en français, mais le tunnel d'amour. Ok, le tunnel d'amour, ok. Babyface. Babyface with your pretty.
Voilà, donc là, Pénélope est toujours poursuivie, elle vit un enfer, il est toujours là, et on a toujours la caricature du français qui essaie d'être toujours là. Oh, ma jolie, tu as un beau visage. Hello. Alors, encore la caricature, le Moulin Rouge, les danseuses du Moulin Rouge. Il a une casquette comme un Gavroche. Bon, ça, c'est quand même... on est au 19e siècle, hein, Gavroche, le petit foulard et la marinière avec des rayures bleues. Pépé. Alors toujours, il garde le sourire, il est persuadé qu'elle est contente. Voilà, c'est un dessin animé de la Warner Bros. La Tour Eiffel. Alors là, c'est drôle. La mascotte, mais ça ne s'écrit pas comme ça. Donc on se dit, pourquoi ils n'ont pas regardé dans un dictionnaire français pour l'écrire correctement? Femme pucée, cat, non. Le mot pousser, mais pas pucer. Alors, bon, c'est peut-être fait exprès, hein, mais on met un accent, mais on oublie le O, oui. Mais ça, je l'ai remarqué dans beaucoup de pays, et les Français font pareil avec d'autres langues, hein, donc, mais on se demande pourquoi, au final. Ça prend pas beaucoup de temps de regarder dans un dictionnaire comment s'écrit un mot, mais bon. Alors, pour le vocabulaire, ça, c'est un tonneau, hein, où on met le vin, par exemple, c'est ce qu'on appelle un tonneau. Allez, j'avance pour voir s'il y a d'autres choses en lien avec les clichés. On va voir un petit peu. Come on, Penelope. Vient Pénélope, elle va promener son chien. Elle promène son chat, pardon, promène son chat. Là, Avec Camel that's built for two. voilà, c'est vraiment, comme vous dites, ce n'est vraiment pas un accent français, pas du tout. Voilà. Ok. Mais effectivement, comme, Now, darling, they are all gone. comme celui qui fait la voix, qui est Mel Blanc, voilà, n'était pas du tout français, en fonction de ses origines, je comprends pourquoi il avait cet accent. Donc, et aussi pourquoi Pépé Le Pew est français, aussi peut-être parce que dans l'histoire, on apprend que Louis XIV, à Versailles, faisait ses besoins au château et n'allait pas aux toilettes, donc il devait y avoir des odeurs horribles. Donc peut-être que ça vient de là aussi, l'idée que les Français ne sentent pas bon et qu'ils ont des très bons parfums pour cacher les odeurs. J'imagine que le cliché vient de là. Parce que quand il y a un cliché, il y a toujours quelque chose qui a été observé à un moment donné par une personne, mais après ça a été amplifié et généralisé. Donc forcément, le cliché est forcément faux puisqu'il est généralisé et amplifié. Mais au départ, ça part d'une observation d'une personne ou de plusieurs personnes. We'll go. Alors là, on avait quoi? Là, j'aime bien quand c'est... alors, écrit en français, c'était quoi? Non, là, c'était pas écrit en français. Ok, les bouteilles. Alors, nos touchés. La flaque peau, la pinte. On mélange et ça ne veut rien dire, en fait. Hein. Ne pas toucher, on dirait. Ne pas toucher. Ok. Ne pas toucher. Je regarde. Est-ce qu'on a d'autres choses en français?
le écho, mais ce serait L apostrophe, l'écho, je ne sais pas l'écho quoi, mais l'écho pointé. Donc L apostrophe, écho pointé, pas le écho pointé. Donc là, c'était... C'est dommage parce que là, pour une fois, il n'y avait presque aucune faute. Mais mince, non. Et ensuite, voilà. Donc, non, ça c'est le Times. Alors j'aime bien l'article défini en français et puis Times en anglais. Voilà, donc on est toujours là, on est toujours là. Ok, bon là on est dans la mer, ok. Le coucher de soleil. Ok, donc effectivement, si Warner Bros a décidé de supprimer son personnage de Pépé the Pew, le Pépé le Pew, ou Pépé le Putois, Pépé la Moufette en fait, ça serait plus juste de dire Pépé la Moufette. C'est pour toutes ces raisons de quelqu'un qui harcèle, c'est du harcèlement sexuel, sexual harassment, stalking, hein. C'est aussi des agressions sexuelles, sexual assault. Voilà. Mais dans le dessin animé, ça reste un animal. La seule chose qui est problématique, c'est l'anthropomorphisme, parce qu'on l'assimile à un Français avec son béret, sa marinière, un accent qui n'est pas du tout français, mais qu'on fait croire comme étant français. Donc il y a tout ça qui était un petit peu gênant. Bon, après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne veux pas particulièrement donner mon opinion, mais je trouvais que c'était intéressant de voir ça et d'analyser un petit peu pourquoi ce personnage, Pépé la Moufette, qui serait plus juste que Pépé le Putois, comment ça en est venu à ça. Mais ouais, mais ça existe dans tous les pays où on s'approprie les mots des autres et on les déforme et on les utilise pas du tout comme il faudrait les utiliser. Ça, je l'ai vu partout et également en France. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Ben, voilà, sinon ce sera pour une autre vidéo qui vous intéressera le plus, peut-être. Allez, au revoir.